Alors, on va commencer à bataille comme prévu. Le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, ça sera sur Parashat Korach, sur Korach. Et aujourd'hui, on va faire d'après le Pshat. Et demain, on va faire d'après le Sod. Le cours de demain, ça sera la réincarnation des Korach et sa famille, d'où ils viennent. D'après Maharachu, Rabbi Chaim Vital, d'après Arizal, d'après Rabbeinu Bechaye, de la Torah. On va développer ça Be'ezrat Hashem demain, mais aujourd'hui on va faire Parashat Korach d'après le Pshat. La Parasha, dans la plus grande partie de la Parasha, on parle de la dispute que Korach, avec toute son assemblée, qu'ils avaient contre Moshe Rabbeinu. Ce qui est bizarre, que Moshe Rabbeinu, il a prié chaque fois quand il y a un des béné Israël, il a dévié des droits chemins. Tout le temps, il a prié. Mais ici, Moshe Rabbeinu, pas seulement qu'il ne prie pas, Moshe Rabbeinu, il demande à Akadosh Baruch Hu que même si Korach, il demande pardon, qu'il n'accepte pas son pardon. Qu'il n'accepte pas son pardon. Venez, on va voir ce qu'il dit Rashi. C'est rapporté dans chapitre Tetzain, Pasuk Dalet. Quand les béné Israël, ils ont fait la 4e faute et que c'est la 4e fois qu'il fallait demander pardon, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il n'a pas demandé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, 3 fois béné Israël, ils ont fauté et 3 fois j'ai demandé pardon. Je ne peux pas demander la 4e fois où ils ont fauté 3 fois les béné Israël. Dans Sefer Shemot, dans Chet HaEgel, chapitre Lamed Bet, Pasuk Yud Aleph, c'est marqué là-bas, Vayechal Moshe. Moshe, il a prié à Kadosh Baruch Hu qui pardonne pour le veau d'or. Dans le deuxième endroit qu'on va, Mitonenim, dans la semaine dernière, on a lu dans Sefer Bamidbar, chapitre Yud Aleph, Pasuk Yud Bet. C'est marqué là-bas, Vayitpalel Moshe. Moshe, il a prié encore qu'Akadosh Baruch Hu il pardonne. Le troisième endroit qu'on a vu que Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu qu'il pardonne, encore ce Shabbat, on a lu dans Meraglim, dans Sefer Bamidbar, chapitre 14, Pasuk 13, Vayomer Moshe el Hashem, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hashem de pardonner. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, plusieurs fois, il a demandé à Akadosh Baruch Hu que ce soit dans le Vaudor, que ce soit dans les Mitonenim, que ce soit dans les Meraglim. Une 4e fois maintenant, Korach, l'assemblée, elle se retourne vers Hachem et il faut demander pardon. Nitrashlu yadav shelmon, comme ça il dit Rashi. Rashi donne un exemple, c'est comme le fils de roi qui a énervé le roi plusieurs fois. Et chaque fois, il y a quelqu'un qui est parti voir le roi pour qu'il pardonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, ce monsieur-là qui tout le temps il défendait le fils de roi, il a dit je ne peux pas. 3 fois je suis parti, 3 fois j'ai réussi que le roi il pardonne. La 4e fois, ce n'est pas possible. Ici aussi, Moshe Rabbeinu, il n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu de pardonner à Korach et à Adato pour la simple raison qu'il a demandé déjà 3 fois. Il a dit une 4e fois, on ne peut pas. Mais la question qu'elle se pose, d'accord, tu ne peux pas demander pardon parce que tu as demandé trop de fois. Pourquoi tu demandes à Hachem? Si eux, ils vont demander pardon, tu n'acceptes pas le pardon. Comment eux, ils peuvent faire une chose pareille? Et comment Moshe Rabbeinu, il peut faire une chose pareille? Dire à Kadosh Baruch Hu, si eux, ils demandent pardon, tu n'acceptes pas leur pardon. Il faut savoir que notre parasha, c'est une des parachiotes le plus difficiles qu'il y a dans la Torah. Chazal dit que Korach, ce n'était pas n'importe qui. Korach, c'était un homme très important. Il avait l'équivalent d'Aaron à Cohen. Il était au même niveau qu'Aaron à Cohen. Korach, ce n'était pas n'importe qui. S'il a fait des bêtises comme ça, il est rentré en guerre contre Moshe Rabbeinu, il y a des raisons. Venez, on va voir ce qu'il dit dans le livre d'Aliot Yecheskel sur Korach. Là-bas, il dit que Korach, c'était la personne la plus importante de la tribu de Lévi. C'est qui la tribu de Lévi? La tribu de Lévi, c'est Moshe, c'est Aaron. Korach, il dépassait Moshe et Aaron avec sa grandeur. Comme ça, il dit, Ve'ayam minos'e Aaron. Lui, il faisait partie de ceux qui portaient le Mishkan.
Et il faut savoir que les gens qui portaient le Mishkan, ce n'était pas n'importe qui. C'est des personnes qu'il fallait qu'ils soient attachés à Hachem 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'il s'est détaché de penser à Hachem, il mourrait tout de suite. Et Korach, il faisait partie de Nosé Aaron, partie de ces gens-là qui transportaient le Mishkan, qui transportaient en permanence, ils transportaient le Mishkan. C'est-à-dire que ce n'était pas n'importe qui. Alors il faut comprendre comment ça se fait que Korach, il s'est comporté comme ça. Pourquoi Korach, il avait autant de la haine, autant de disputes il a fait contre Moshe et Aaron. C'est rapporté dans Midrash, Bamidbar Rabbah, Parasha Yutret Ot Yudzain. Aaron et Korach shne'en shavim, que Aaron et Korach, ils étaient exactement la même chose. C'est-à-dire que Korach, il pouvait être Kohen Gadol. Korach, il pouvait être le Kohen Gadol, mais il n'était pas Kohen, il était Lévi. Il y a une différence entre Kohen et Lévi. Il pouvait, c'est-à-dire il avait la possibilité et la grandeur, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'était pas Kohen, il était Lévi. C'est marqué dans le livre Maor Shebatorah que Korach, il avait les mêmes espérances spirituelles que Moshe Rabbeinu. L'espérance de Korach, c'était quoi? C'est de pouvoir un jour rentrer au Beth Amikdash, au Saint des Saints, où le Kohen Gadol y rentre à Kippour, et de sentir cette odeur de la sainteté, entendre la voix de Hachem, c'était ça son rêve. Moshe Rabbeinu aussi, il avait le même rêve, de pouvoir rentrer en Eretz Israël, de sentir l'odeur d'Eretz Israël, de faire les mitzvot d'Eretz Israël. C'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre spirituellement le niveau de Korach. Ce n'est pas de notre niveau. Alors, c'est pour ça qu'on dit que la paracha de Korach, c'est une des parachiotes les plus difficiles à les comprendre. Et c'est pour cela, demain, on va expliquer, Be'ezrat Hashem, à 12h30, on va expliquer parachat Korach d'après la Kabbale. Rabbeinu Bechaye sur la Torah, ce n'est pas Rabbeinu Bechaye qu'on fait tous les matins. Ce n'est pas les mêmes personnes, ils ont à peu près 400 ans d'écart entre les deux. Rabbeinu Bechaye sur la Torah dit que personne ne peut comprendre la paracha de Korach d'après le Pshat. D'après le Pshat, on ne peut pas comprendre, ce n'est pas à notre niveau. Uniquement d'après la Kabbale, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il a fait ici, Korach. C'est marqué dans le livre Emunat Itecha que dans le Tehillim 92, Pasuk 17, c'est marqué Tzadik Katamar Ifrach. Ari Akadosh, il dit les dernières lettres de Tzadik, c'est Kouf, Katamar Resh, Ifrach, Chet, c'est Korach. Comme ça, il dit à Ari Akadosh. Et il dit qu'il faut que tu saches qu'il y a des niveaux dans la Kiouna. Il y a des petits Kohen, il y a des Kohen moyens, il y a des grands Kohen. Même chez les Lévis, il y a plusieurs niveaux chez les Lévis. Il y a des Lévim qui jouaient avec les instruments. Il y a des Lévim qui, leur travail toute la journée, c'était ouvrir les portes et fermer les portes. Mina Meshorerim ou Mina Mesha'arim. Meshorerim, c'est ceux qui jouaient avec des instruments, où il y a des gens moins importants que des Lévim qui ouvraient les portes, qui fermaient les portes. C'est-à-dire que les Lévim, tout le temps, leur travail, c'était où? C'est important que vous sachiez, à l'extérieur de Beth Amikdash, ou Bachatzer. Bachatzer, c'est à l'extérieur. Mais les Kohanim, tout leur travail, c'était à l'intérieur. Alors, il y a une différence entre Kohen et Lévi. Kohen, c'est à l'intérieur de Beth Amikdash. Les Lévim, ils n'avaient pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Les Lévim, c'était dans les Chatzer. C'était à l'extérieur de Beth Amikdash. Et Korach, son travail à lui, c'était quoi? Puisque c'était les Lévim, Tzadik Katamar Ifrach. Le tamar, le dattier, il pousse où? À la maison ou à l'extérieur de la maison? À l'extérieur de la maison. Alors le Tehillim dit, Tzadik Katamar Ifrach, c'est Korach. Le travail de Korach, c'était à l'extérieur, ce n'était pas à l'intérieur. Comme on continue le pasuk, comme c'est marqué, Ke'erev ba'levanon izge bechatzrot betelohenu yafrichu. Les Lévim, ils pouvaient monter spirituellement uniquement à l'extérieur de Beth Amikdash. Un Lévi qui voulait rentrer au Beth Amikdash, il mourait. Et Korach, il voulait absolument rentrer au Beth Amikdash. Moshe Rabbeinu lui a dit, tu ne peux pas rentrer au Beth Amikdash, tu n'es pas Kohen, tu es Lévi. Mais quand même, Korach, il a voulu rentrer. Mais on lui a dit, Bechatzrot betelohenu yafrichu, c'est uniquement si tu peux monter, tu veux monter spirituellement, c'est uniquement à l'extérieur de Beth Amikdash. La preuve, regarde,
dans Sefer Dvarim, le premier chapitre, le premier pasuk. Qui a écrit le livre des Dvarim? Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Hachem il a dicté à Moshe et Moshe il a écrit qu'est-ce que Hachem il lui a dit. Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu il a écrit de lui-même. Si vous prenez le livre des Devarim, c'est le résumé de toute la Torah. Et le premier pasuk des Devarim, si vous regardez à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu dans le pasuk? Il rappelle au Béné Israël tous les endroits où ils ont fait du mal à Hachem. Tous les endroits, j'ai lu à l'intérieur. Elle a devarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever hayarden bamidbar. Voici ce que Moshe Rabbeinu il a parlé au Béné Israël quand ils étaient encore dans les déserts. Et il leur dit, souvenez-vous, Ba'arava, Moulsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Vechatzerot, Vedizav. C'est les endroits où Béné Israël, ils ont énervé Hachem. Je n'ai pas le temps d'expliquer chaque chose, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais un seul endroit qui nous concerne, c'est Bechatzerot. On vient de lire Chatzerot. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un endroit. Chatzerot, ce n'est pas un endroit. Chatzerot, ça parle ici de Korach. Car Korach, il n'a pas voulu rester à l'extérieur de Beth Amikdash, il a voulu rester à l'intérieur de Beth Amikdash. Et là, il a énervé Hachem. Ça, qu'est-ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu? Rashi, là-bas, il explique chaque chose. Et il dit, dans le livre Emunat Itecha, que Chatzerot, ce n'est pas un endroit. Il explique le problème que Korach il avait avec Moshe Rabbeinu, que Korach il n'a pas voulu rester à l'extérieur, il a voulu rentrer à l'intérieur, il a voulu sentir qu'est-ce que le Kohen Gadol sent à Kippour. C'est ça qu'est-ce qu'il a voulu. Il a voulu monter dans des endroits qu'il n'a pas le droit de monter. C'était ça son rêve. La preuve, regarde dans Tihilim, chapitre 84, Pei Dalet, Lamnatseach ala gitit livne Korach mizmor. L'amnatseach ala gitit livne Korach mizmor, ça parle ici de Korach. Vegam kaleta nafshi lechatzrot Adonai libi ufsari yeranenu el chai. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech dans ce psaume-là? Que tout le rêve, tout ce qu'il a espéré, tout ce qu'il a désiré Korach, c'est de quitter Chatzerot et rentrer B'Hachem et pénétrer à l'intérieur de Beth Amikdash. C'était ça le rêve de Korach. Alors maintenant, il faut savoir pourquoi Korach il a cru qu'il a le droit. Mon cher Rabbeinu, il te dit, c'est pas pour toi. Tu es Lévi. Jamais tu pourras atteindre ce niveau. Jamais tu pourras pénétrer au Beth Amikdash. Mais Korach, il était têtu. Il a dit oui. Il a fait la guerre à Moshe. Il a fait la guerre à Aaron. Qu'est-ce qu'il a trompé? Qu'est-ce qu'il a induit en erreur, Korach? Alors, Chachamim, ils disent parce que Korach, il a vu, il avait des visions, et il a vu qu'il y a des gens importants qui vont sortir de lui. La première personne qui est sortie de Korach, Shmuel. Shmuel Hanavi, c'est qui Shmuel Hanavi? On dit dans le chant de Shabbat vendredi soir, Moshe ve Aaron bechoanav, ou Shmuel bekor'e shemo. Que Shmuel, il était équivalent de Aaron et Moshe ensemble. Shmuel qui sort de moi, il a dit Korach, il a le même niveau que Moshe et Aaron. Alors pourquoi vous, Moshe et Aaron, vous avez le droit de rentrer au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, et moi, je n'ai pas le droit de rentrer? Pourquoi? Je ne comprends pas. Vous savez qui va sortir de moi? Shmuel Hanavi. Vous savez qui va sortir de moi? Esrim ve'arba mishmarot kiuna. Ils vont sortir de moi des gens importants qui vont rentrer au Beth Amikdash. Pourquoi je n'ai pas le droit? J'aimerais moi rentrer. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a induit en erreur. Et il a dit, si Hachem il me donne des signaux comme ça, que j'aurai de moi des descendants, c'est-à-dire qu'Hachem, il veut que je rentre au Kodesh HaKodashim. C'est ça qu'est-ce qu'il a induit en erreur Korach. Mis à part ça, il dit le Baal HaTurim dans Parashat Yitro, chapitre Yutet Pasuk Vav. Chashav Yitro, écoutez bien, Yitro il a cru que la fin des temps est arrivée, que le Mashiach il est là. On vit à l'époque messianique. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque messianique, il dit le Baal Turim, comment ça va se passer dans le monde? Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach il va venir, on aura le Beth Amikdash. Tous les Juifs du monde entier ils vont devenir Kohanim. Il n'y a pas Kohen Gadol. On va être tous au même niveau. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Tous les Kohanim le même niveau. Et le Baal Turim, il dit quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, comment ça va se passer? Tous on va être au même niveau. Et tous on va être des Kohanim. Ah, alors qui va venir faire les sacrifices? Alors il lui dit, Ze'umot ha'olam, les non-juifs, qu'ils vont ressusciter eux aussi,
eux, ils vont venir faire quoi? Ils vont venir faire les sacrifices. Alors, Korach, il a dit, puisque maintenant on est à la fin de temps, on est à l'époque messianique, alors tous on est des Kohanim. Alors, puisqu'on est tous des Kohanim, moi j'ai le droit de rentrer au Beth Amikdash. C'est une des choses encore qu'elle a induit en erreur Korach, qu'il a cru qu'on est à la fin de temps, et il a dit à Moshe Rabbeinu, Lama zetit naso ala. Pourquoi vous vous prenez pour des Kohanim Gdolim? On n'a pas besoin de Kohen Gadol. Il n'a pas dit ça méchamment. Lui, il s'est induit en erreur en croyant qu'on est à la fin des temps. Et à la fin des temps, on n'aura pas Kohen Gadol. On va être tous des Kohanim. Tous des Kohanim. Ki kol ha'eda kulam kedoshim, il a dit Yitro. Tous on est des kedoshim, tous on est des Kohanim. C'est marqué encore dans les livres Emunat Itecha que beaucoup de Chumashim, c'est lui qui a un Chumash à côté de lui, il prend le Chumash. Et remarquez à la fin de chaque paracha, vraiment à la fin de chaque paracha, il y a une petite ligne, c'est marqué en gris, dans cette paracha, il y a 101 psukim, que c'est la valeur numérique de Michaël. Dans chaque paracha, il vous dit qu'il y a des psukim, et le chiffre de psukim, ça veut signifier quelque chose. Alors, il n'y a pas longtemps, on a lu dans la paracha, et à la fin de la paracha, c'était marqué, il y a 101 psukim, l'équivalent de Michaël. Dans notre paracha, nous ouvrez le Chumash Bamidbar, parachat Korach, ouvrez la dernière ligne de la paracha, c'est marqué là-bas, dans notre paracha, il y a 95 psukim, qui est Minyan Daniel, comme la valeur numérique de Daniel le prophète. Alors on pose la question, on dit, quel rapport il y a Daniel et Korach? Daniel le prophète, quel rapport Daniel et Korach? Il faut savoir que Daniel, lui, il a écrit dans le livre des prophéties qu'il a demandé à l'ange, Matai Ketz appelle la haute. Quand est-ce que c'est la fin des temps? Quand est-ce que le Mashiach va venir? Quand est-ce qu'on va être tous des Kohanim? Et comment il finit Daniel son livre? Les dernières paroles, ils disent, Ashrei ha-mechake veyagia. Heureux, c'est lui qui est patient, qui ne fait pas les choses vite. Et il va mériter à devenir Kohen. Qu'est-ce qui fait allusion ici, Daniel? À Korach, qu'il n'a pas voulu attendre. Alors c'est pour ça la valeur numérique des psukim qu'il y a dans notre paracha 95, c'est la même valeur ni Daniel Hanavi, que Daniel Hanavi, il a fait le reproche à Korach, pourquoi tu ne veux pas attendre que le Mashiach il vient? Quand le Mashiach il va venir, tu vas devenir Kohen. Tant que le Mashiach n'est pas là, tu ne peux pas devenir Kohen. Alors il n'a pas voulu attendre. C'est ça qu'est-ce qu'il a induit en erreur. Encore, qu'est-ce qu'il a induit en erreur, Korach? C'est rapporté dans Gemara Menachot. Page même Gimel Amud Bet. Korach, c'était un des hommes les plus riches au monde, de tous les temps. Vous prenez les hommes les plus riches depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, personne n'a dépassé la richesse de Korach. Même Bill Gates, aujourd'hui, il n'a pas dépassé la richesse de Korach. Avec toute sa richesse, il n'a pas dépassé la richesse de Korach. Comme ça ils disent. C'est rapporté dans Gemara Menachot. Korach, il était riche. Et comment il est devenu riche, Korach? Aujourd'hui, on va donner un avis de la Gemara, comment il est devenu riche. Demain, d'après la Kabbale, on va donner un autre avis, d'après la Kabbale, comment il est devenu riche, Korach. Alors ici, la Gemara dit que Yosef, quand il était en Égypte, il a pris toute la richesse des parents parce qu'il avait la famine. Il vendait la nourriture aux Égyptiens et il récupérait l'argent. Et quand les Égyptiens n'avaient plus d'argent, ils vendaient le terrain à Yosef. Et Yosef, il a pris toute cette richesse-là et il l'a caché en 3 parties, il a divisé en 3, il l'a caché quelque part. Et Korach, il a trouvé cet argent-là. Et Korach, comme ça, il est devenu riche. Il a trouvé les trésors que Yosef, il a cachés. Alors Korach, ça lui a induit en erreur. Il a dit, si Hachem, il me donne la possibilité d'être un des hommes les plus riches au monde, c'est-à-dire que je suis Kohen Gadol. Parce que dans la Torah, c'est marqué que pour pouvoir être Kohen Gadol, il faut être quelqu'un de riche, grand de taille, important, intelligent. Et toutes ces choses-là, je les ai. Pourquoi Hachem il m'a donné la possibilité d'être riche? Regardez la richesse qu'il avait. C'est marqué dans la Gemara, que Gemara Psachim, page Kufyutet Amud Aleph, Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi dit, viens voir la richesse de Korach. Korach, il avait 300 ânes qui portaient
uniquement les clés de ces coffres forts. Regardez la richesse de Korach. Il avait 300 ânes que chaque année portait des centaines et des centaines de clés de coffres forts, tellement il était riche. Pourquoi des ânes blancs? On n'a pas le temps d'expliquer, mais la Gemara, elle dit, voici la richesse. Alors, qu'est-ce qu'il a induit en erreur, Korach? On a dit au début du cours qu'il a vu que de lui vont sortir Shmuel. Il a vu que Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité d'être riche. Alors lui, il a dit, j'ai tous les points que normalement un Kohen Gadol il doit avoir. Être riche, être fort, et tout ça, j'ai. Alors c'est pour ça, moi, je veux cet endroit-là. Il a demandé à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Korach, tu te trompes, Korach. Alors maintenant, la Gemara, elle essaie d'expliquer pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait besoin de punir Korach en ouvrant la terre. C'est marqué, Vatiftacha Adama et Pia, la terre, elle a ouvert la bouche, la terre, elle a une bouche, elle a ouvert la bouche, elle a avalé Korach et toute sa famille et toutes les personnes qui étaient avec lui. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il les a tués dans cette façon que la terre, elle s'est ouverte? Kadosh Baruch Hu, il pouvait les tuer comme il a tué Sodome et Gomorrhe. Il leur a fait tomber du ciel de la foudre, du feu. Il les a tués comme ça. Ou par exemple, les enfants d'Aaron à Cohen, Nadav et Avihu, comment ils sont morts? Il y a 2 fils de feu qu'ils ont rentrés par les narines et ils les ont brûlés à l'intérieur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas tué Korach et toute sa famille avec de la foudre du ciel, ou autrement, ou comme les enfants comme les enfants d'Aaron à Cohen? Pourquoi Hachem il avait besoin de faire ouvrir la tête? Venez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il y a une Mishnah dans Maxime de nos pères, chapitre 5, Mishnah 6. Asara dvarim nivreu be'erev ha-Shabbat. 10 choses à Kadosh Baruch Hu il a créé vendredi, 1 minute avant la rentrée de Shabbat. Hachem il a créé 10 choses 1 minute avant la rentrée de Shabbat. Et voici les 10 choses. La bouche de la terre, c'est notre paracha à nous. La bouche des puits de Myriam, c'est Shabbat prochain, on va lire dans Parashat Chukat. Pi Haaton, la bouche de l'ânesse, on va lire Parashat d'après Balak. 4e chose, Akadosh Baruch Hu, il a créé 1 minute avant Shabbat, à Keshet, l'arc-en-ciel, Haman, Hamate, Ashamir, Achtav, Amichtav, Ve'aluchot. Les 10 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a créées, ils sont dans 1 minute avant Shabbat, ils sont dans cette Mishnah. La question qu'elle se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé ces choses-là 1 minute avant Shabbat? Akadosh Baruch Hu, il pouvait les créer à 4 heures d'après-midi. Pourquoi attendre à 19h? Shabbat, il rentre à 19h. Pourquoi à 18h58, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut que j'ai créé 10 choses. Pourquoi Hachem, il ne les a pas créées à 14h, à 16h? Pourquoi Hachem, il a attendu au dernier moment? La réponse qui est dans le Maharal Mipag, il donne une très belle réponse. Et il dit, quand tu veux créer quelque chose, tu as 6 jours pour le créer. Tu peux le créer dimanche, lundi, mardi, tu as jusqu'à vendredi pour créer la chose. Pourquoi? Parce que les 6 jours, c'est des jours matériels. Alors, tu veux créer quelque chose de matériel, c'est pendant les 6 jours de matériel. Le 7e jour, c'est quelque chose de spirituel. Tu ne peux rien créer de matériel dans le 7e jour. Dans le 7e jour, tu peux créer que des choses qui sont spirituelles. Alors, je répète, pendant les 6 jours, tu crées des choses matérielles et pendant le 7e jour, tu crées des choses spirituelles. Alors, toutes les choses matérielles, je peux les créer pendant les 6 jours. Maintenant, si je veux créer quelque chose qui est mi-matériel, mi-spirituel, 50-50. Par exemple, l'ânesse, on va prendre le cas de l'ânesse de Balak. Dans 2 Shabbatot, on va lire l'ânesse de Balak. Qu'est-ce qu'elle avait cette ânesse? L'ânesse, c'est Chamor, Chomer, c'est 100% matière. Mais elle a une bouche. Et la bouche, on dit Rucha Melala. Quelqu'un, quand il parle, c'est la Neshama qu'elle parle. C'est quelque chose de spirituel. Alors, Akadosh Baruch Hu, il veut créer matériel et spirituel mélangés. Alors, pour créer matériel et spirituel mélangés, ça uniquement 1 minute avant Shabbat. 1 minute avant Shabbat, tu peux créer cette chose-là. Pourquoi? Parce que tu es plus proche vers la spiritualité que vers la matière. Alors, chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il veut créer
spirituel et matériel en même temps, c'est 1 minute avant Shabbat. La preuve, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avec la Nes. La question qu'elle se pose, la bouche de la terre, qu'Hachem il a créée pour avaler Korach, quelle spiritualité il y a ici? Quelle spiritualité il y a dans la bouche de la terre? On va répondre sur cette question-là, Be'ezrat Hashem. C'est-à-dire, j'aimerais comprendre quelle dimension spirituelle il y a dans la bouche de la terre. Qu'Hachem, il fallait qu'il attend 1 minute avant Shabbat. On va répondre Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Autre chose, on a étudié qu'Akadosh Baruch Hu, il a puni Korach, mida keneged mida, mesure pour mesure. Comment c'est mesure pour mesure? Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la terre, il a avalé Korach. Où tu vois quelque chose, le compte de ça dans la Torah? Où tu vois ça? Alors, regarde ce qu'ils disent. Ils disent comme ça, qu'en réalité, que Moshe Rabbeinu, Korach, il lui a dit, Lama titnas'u ala ha'am. Pourquoi vous volez haut? Pourquoi vous volez haut? Pourquoi tu t'envoles? Tu t'es pris pour qui cet orgueil? Qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il était humble comme la terre, comme ça la Torah, elle témoigne. La Torah, elle dit que Moshe Rabbeinu, il était tellement humble. Moshe anav mikol me'akol adam asher al pene adama. Moshe Rabbeinu, il était humble, il avait le même niveau que la terre, tellement il était humble, Moshe Rabbeinu. Alors, Korach, il a dit, pourquoi tu te voles en? Pourquoi tu te voles en? Qu'en réalité, il était au niveau de la terre, Moshe. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a puni Korach, il a dit, toi, tu dis que Moshe, il s'envole. Moi, j'ai dit que Moshe, il a le même niveau que la terre. Maintenant, toi, je te punis que tu vas être plus bas que la terre. C'est ça, mesure pour mesure. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tué Korach comme il a tué Sédom avec de la foudre, ou comme les enfants d'Aaron à Cohen, parce qu'Hachem, il a voulu le tuer mesure pour mesure. Toi, tu as dit à Moshe qu'il s'envole. Moi, j'ai dit, Moshe, il ne s'envole pas. Moshe, il est humble, le niveau de la terre. Alors, toi, tu n'es pas d'accord. Moi, je vais te faire rentrer plus bas que la terre. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que la terre, elle s'ouvre. Je continue, on va voir. Un des miracles qu'il a eu, cette terre, quand elle s'est ouverte et qu'elle a avalé Korach et toute sa famille, que tout ce que Korach il avait au monde, il était avalé par la terre. Tout. Chaque chose dans le monde qui appartenait à Korach, où son nom il était écrit, gravé, ou signé, il a disparu. Il était pénétré dans cet endroit-là. Venez, on va voir ce qu'il dit dans Yerushalmi. Yerushalmi Sanhedrin Perek Yud Halacha Aleph. Afilu shmam shel Korach ve'adato, shehayu al niyar ve'shtar nimchat. Si Korach il a laissé un chèque, c'est marqué son nom, le chèque il a été avalé. S'il a laissé une reconnaissance des dettes, où il y a son nom, tout a été avalé. Il dit le Midrash, Bamidbar Rabbah, Perek Yutret, même les habits qu'il a mis au dégraissage, Koves, c'est le dégraissage, qu'il a mis au dégraissage, même eux, ils ont parti, ils se sont roulés jusqu'à qu'ils se sont enterrés avec Korach en même temps. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Afilu Machat Shaita Sheula Bide Israël Nivlea, même une aiguille que Korach, il a prêté à un voisin, même cette aiguille, elle est venue, elle a rentré dans la terre. D'où on sait? C'est marqué dans la paracha, dans le chapitre 17, Tetzain, Pasuk Lamed Gimel. Vayerduhem vechol asher lahem chaim sheola. Tout ce qu'il avait, tout ce qui concernait Korach et sa famille, tout ce qu'il avait, l'odorat de Korach, tout est parti. C'était quelque chose de miraculeux. Il n'y a rien qui est resté, aucun souvenir. Une seule chose, elle est restée, c'est la paracha Korach. C'est la seule chose qui est restée au nom de Korach. Qu'est-ce qui est bizarre? Il faut comprendre. Korach, tout est parti. Avec toute la méchanceté qu'il avait, il y a une paracha à son nom. Avraham Avinu, il a une paracha. Yaakov Avinu, il a une paracha. Yitzhak, personne il a une paracha. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'est-ce qui est enterré ici. Il y a quelque chose qui est caché ici. Il faut comprendre qu'est-ce qui est caché ici. Maintenant, on va voir. Le Ma'adané Shmuel, il pose une question, il dit, c'est étonnant la façon que Moshe Rabbeinu il se comporte avec Korach. Tout le temps, Moshe Rabbeinu il a prié pour Korach, pour tous les Juifs.
Moshe Rabbeinu, il a prié pour tous les Juifs. Mais chez Korach, pas seulement qu'il n'a pas prié, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de l'éliminer. C'est marqué dans la paracha. Moshe Rabbeinu, il demande à Kadosh Baruch Hu, ouvre la terre et qu'il se fasse avalep dans la terre. C'est comme ça qu'il a demandé, Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a demandé sur Korach une chose? À tout le monde, tu pries, sur tout le monde, tu pries à part Korach. Encore une question. Comment il a réussi, Korach, de traîner avec lui tout le peuple juif à la fin? À la fin, ce n'était pas 250 rachés Sanedraot de la tribu des Lévites. Ce n'était pas seulement les 250 chefs des Sanhedrin de la tribu des Lévites. Tous les béné Israël dans les déserts, il a réussi à les attirer vers lui contre Moshe Rabbeinu. Rashi, il répond, et il dit l'Eitzanout. C'est quoi l'Eitzanout? Il leur a fait des sketchs, comme Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, il attire des gens parce qu'il les fait rire. Comme ça, il dit Rashi. Korach, il a fait des sketchs avec tous les mitzvot que Moshe Rabbeinu, il a dit. Pas les mitzvot de la Torah écrite, je précise bien, que de la Torah orale. Que la Torah orale. Tout ce qui est la Torah écrite, il n'a pas rigolé. Il s'est moqué de toute la Torah. Et qui l'a encouragé à se moquer? Sa femme. La femme de Korach, elle l'a encouragé. Venez, on va voir. Dans Midrash Yalkut Shimoni, Parashat Korach, Remes Tafshin Nun, c'est marqué dans Tehillim ou Bemoshav Leitzim Lo Yashav. Il ne faut pas s'asseoir dans un endroit où il y a des rigolos, des gens qui font rire comme ça, les gens, on n'a pas le droit. De qui on parle ici? Il dit on parle de Korach. Korach, il a réuni tous les Juifs et il leur faisait des sketchs tous les soirs. Tous les soirs, il leur faisait des sketchs. Écoutez, un des sketchs qu'il leur faisait. Je vous demande de me suivre 4 minutes, un sketch. Un sketch, regardez le sketch qu'il a fait. Il a réuni tous les Juifs et il leur a dit, vous savez, dans le quartier où j'habite, dans le désert, j'ai une voisine veuve, son mari il est mort, et il a laissé avec 2 orphelines. Il a laissé avec 2 orphelines. Et cette femme veuve-là, pour pouvoir gagner sa vie, pour manger, elle a acheté un bout de terrain. Elle a acheté un bout de terrain dans le désert et elle a voulu faire pousser des fruits pour donner à manger à ses enfants. Dès qu'elle a voulu labourer la terre, Moshe Rabbeinu, il est venu, il a dit, Madame, si vous labourez la terre, il ne faut pas labourer la terre avec un taureau et un âne. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de labourer la terre, mélanger. Et quand elle a voulu, après qu'elle a fini, qu'elle a fait comme il lui a dit, elle a voulu venir et mettre toutes les graines. Il lui a dit, Sadecha lot izra kilaim. Il lui a dit, Madame, vous n'avez pas le droit de faire plusieurs sorts ici. Une seule sort, c'est tout. Et au moment qu'elle a voulu récolter, il lui a dit, Madame, n'oubliez pas de laisser leket, shikra, pa. Ok, elle a laissé comme il a dit. Au moment qu'elle a tout récolté, qu'elle a laissé ce qu'il fallait laisser, elle veut rentrer chez elle à la maison. Mon cher Rabbeinu lui dit, Madame, il faut donner à mon frère Trouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni. Il faut donner le Maasrot, il faut prélever pour les pauvres, pour mon frère. Il faut prélever la Trouma, il faut donner. La pauvre, c'est comme tu ouvres une affaire. Dès que tu as ouvert une affaire, 2 jours après, tu reçois une lettre de TVA, ou tu reçois les lettres de, je sais pas, de tous les bureaux, on te fait payer. Elle, c'est la même chose. Elle vient d'acheter un terrain. Korach, il dit à toutes les personnes qui étaient dans la salle, regardez-moi ça. Dès qu'elle a acheté un bout de terrain, Moshe Rabbeinu, il lui a sauté sur elle, il lui a dit, il faut payer ci, il faut payer ça. Qui est payé. C'est comme aujourd'hui, tu ouvres une petite affaire, dès que tu ouvres une affaire, tu n'as même pas gagné 1 euro, déjà qu'on te demande à payer des choses et des choses. C'est ça qui leur a fait rire. C'est pas fini. Cette vieille-là, cette veuve, elle a donné qu'est-ce qu'il a demandé, il lui a rien resté à la fin, la pauvre. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, puisque je ne gagne rien du tout, elle est partie, elle a vendu le champ. Et elle a pris l'argent de ce champ-là, et elle est partie acheter 2 chèvres. Elle a dit avec les chèvres, je vais tondre, et je vais faire des pulls à mes filles, parce qu'ils ont froid le soir. Il fait froid dans le désert le soir, elle voulait leur faire un pull. Et elle a dit, et après, quand ces 2 chèvres-là, ils auront des bébés, je vais les vendre et je vais gagner un peu d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, dès qu'elle a commencé à tondre, dans la Torah, c'est marqué que la première tonte, tu dois donner à qui? Au Kohen.
Mon cher Rabbeinu, il vient, il lui dit, Madame, tout ce que vous êtes en train maintenant de faire, il faut donner ça à mon frère. Vous n'avez pas le droit de rien prendre. Vous savez, les filles, ils ont traversé un hiver très, très difficile. Ils n'avaient pas avec quoi se couvrir. Et elle a dit, bon, c'est comme ça. Maintenant, quand le bébé, ils sont venus au monde, elle a voulu les vendre. Non, Aaron à Cohen, il vient et lui dit, Madame, les premiers-nés, ça appartient à qui les premiers-nés? Au Cohen. Alors, tu me donnes tout le premier-né de deux moutons. Tu me donnes qu'est-ce qui vient au monde. C'est-à-dire, né, elle a eu la tante, cette voisine-là. Né, elle a eu les premiers bébés qui sont venus au monde, ils lui ont tout pris. Alors, elle, j'ai rien mangé, qu'est-ce que je fais? Elle a dit à Aaron, écoute-moi, laisse-moi tranquille, je vais les égorger et je vais les manger. Comme ça, Korach, il raconte dans son sketch. Je vais les égorger. Aaron lui a dit, ah, tu vas les égorger. Tu sais, quand on égorge, à qui on donne les parties intérieures, les poumons, les reins, le foie? Au Cohen. Alors, madame, je te préviens, dès que tu coupes, à peu près la moitié de l'animal, ça m'appartient. Je suis le Cohen. La voisine, elle s'est énervée, elle a dit au Cohen, à Aaron, à Cohen, écoute-moi, je jure à Kol Cherem, je jure que je donne tout au Beth Amikdash à Akadosh Baruch Hu, ni toi ni moi. Alors Aaron, il lui dit, ah madame, si c'est comme ça, tout ce qui est Cherem, c'est pour moi, c'est moi le Cohen, je prends. Hachem, il ne mange pas. C'est moi que je prends, alors tu me donnes tout, pas que la moitié. Maintenant, je prends tout. La pauvre, cette femme, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix, elle était obligée de lui donner. Et à la fin, cette femme, vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Korach a fini le sketch, il leur dit, elle est morte de faim. Je l'ai vu de mes propres yeux. Korach, il leur dit, je l'ai vu de mes propres yeux, elle était agonisante et elle est morte de faim. À cause de qui? À cause de Aaron et Moshe. Vous voyez ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Rabotai, ce sketch-là, est-ce que d'après vous, il est vrai ou il est faux? Vous me dites il est faux parce que vous dites, Moshe et Aaron, ils sont droits. Mais il ne faut pas être intelligent pour savoir que tout est faux. Premièrement, qui vend des terrains dans le désert? Le désert, il est gratuit. Va prendre tant que tu veux. Après, c'est marqué qu'elle a vendu le terrain. Qui achète des terrains? Qui vend des terrains dans le désert? Personne. C'est marqué qu'elle a commencé à labourer la terre. Est-ce que tu as vu le désert qui fait pousser des fruits, qui fait pousser quelque chose? Mis à part ça, elle dit que Moshe lui a dit qu'il faut faire leket, chikra, pea, maaser rishon, maaser sheni, trouma, toutes ces choses-là, c'est qu'on est Israël. On ne le fait pas à l'étranger. En France, toi, tu fais le maaser rishon, maaser sheni. En France, tu fais leket, chikra, au pea. En France, à l'étranger, tu fais non. C'est qu'on est Israël, tu fais ça. Et là, ils étaient dans le désert, c'est-à-dire que tout ce qu'il a raconté, Korach, c'était que des mensonges. Il a attisé la haine. Alors, il faut comprendre comment c'est possible, un bonhomme aussi important que Korach, qu'il était au même niveau qu'Aaron, il a pu parler de mensonges et dire des choses aussi mauvaises sur Moshe et Aaron. C'est une histoire qui est fausse, c'est pas vrai. Ok, c'est normal qu'ils l'ont cru pour la simple raison, si moi je te raconte une blague qui est fausse et je te fais rire, tu t'éclates que tu crois tout ce que je dis. Même que tu sais c'est faux, tu me dis ça me fait tellement plaisir la blague que j'avale tout. C'est ça qu'ils ont fait. Aaron, Korach, il a tellement bien raconté qu'ils ont tout avalé. Ils n'ont pas posé de questions. Venez écouter une histoire dans Gemara Baba Batra, page Ain Dalet Amoud Aleph. Je vous donne toujours les références, comme ça après vous pouvez voir tranquillement là-bas. Écoutez une histoire. Amar Rabba Barbar Chana, il a pris un guide de désert, un bédouin. Comme aujourd'hui, il y a des guides touristiques qui t'amènent à Marrakech, ils te font visiter, ou à Yerushalayim, dans le côté, ils te font visiter. Dans le désert, ils avaient un guide touristique. Et il a pris un guide touristique et il lui a dit, viens, je te ramène, je vais te montrer un endroit que tu vas aimer, que ça t'intéresse énormément, toi. Il lui a dit, où tu veux me ramener? Il lui a dit, je vais te ramener où la terre, elle s'est ouverte et Korach et toute sa famille se sont fait avaler. Comme ça, le bédouin dit à Rabba Barbar Chana. Rabba Barbar Chana, il a dit, viens, ramène-moi, 100 €, voilà 100 €, ramène-moi. Il l'a ramené là-bas, il raconte Rabba Barbar Chana, je suis arrivé à l'endroit et j'ai vu 2 trous. Et des 2 trous, il y a la fumée qui sort. Il y a la fumée qui sort. Et ce bédouin, il a pris l'épée, il a mis un morceau de coton, un gros morceau de coton, qu'il a trempé dans l'eau, et il a fait rentrer dans le trou 1 seconde. Il l'a fait sortir
tout le coton il s'est brûlé, tellement il faisait chaud là-bas. Et Rabba Bar Chana, il a dit quoi? C'est tellement chaud. Il a dit oui. Rabba Bar Chana, il a dit comment tu sais que c'est Korach ici? Il a dit mets l'oreille dans le trou et écoute, écoute. Qu'est-ce qu'il fait? Et Rabba Bar Chana, il met l'oreille et qu'est-ce qu'il entend? Il entend Moshe Emet, Vetorato Emet, Ve'anachnu Bada'in. Moshe Emet, Moshe c'est la vérité. Et la Torah que Moshe il a enseignée, que ce soit écrite ou orale, c'est la vérité. Nous, toujours, on a dit c'est faux, c'est faux. C'est nous qui en est faux. Et Rabba Chana, il a dit que j'ai entendu. Ok. Écoutez, c'est pas fini. Le Bédouin, il dit à Rabba Bar Chana, tu sais, qu'est-ce que tu es en train de voir? C'est pas tous les jours, c'est que Rosh Chodesh. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh chez vous. Chez nous, demain, c'est Rosh Chodesh. Vous allez savoir qu'est-ce qu'on fait avec Korach. Toujours Parashat, Korach, elle tombe à Rosh Chodesh, la semaine de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que regardez qu'est-ce qu'on fait avec Korach chaque Rosh Chodesh. Alors il dit comme ça, Rabba Bar Chana, que chaque Rosh Chodesh, on prend Korach et toute sa famille et on les tourne des côtés. C'est que tu fais des grillades sur la grille et quand c'est cuit d'un côté, tu tournes l'autre côté. Alors il est Rosh Chodesh Ofrim Otad Mitzat Kedesh Yitbashetem Mikol Hatzdadim. On le tourne des côtés pour qu'il brûle bien de tous les côtés. Alors là-bas, la Gemara, elle pose la question, il dit, pourquoi que Rosh Chodesh? Pourquoi que Rosh Chodesh? Qu'est-ce qu'il y a de spécial Rosh Chodesh? Alors là-bas, la Gemara, elle répond, elle dit, parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, quand Hashem, il a créé la lune et le soleil. Et la lune et le soleil, ils avaient la même puissance de lumière, la même puissance. Mercredi, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à la lune de s'éteindre. Et elle n'a pas posé de questions. Si Hachem, il a dit, j'ai fait. Qu'est-ce qui fait Korach? Korach, il fait le contraire. Hachem, il dit à Korach, Korach, c'est pas pour toi. Et Korach, il veut quand même être au même niveau que Moshe. Tu ne peux pas briller comme Moshe. Moshe, c'est un Kohen. Aaron, c'est un Kohen. Toi, tu ne peux pas être Kohen. Tu es Lévi, Bachatzerot. Alors, comme lui, il n'a pas voulu comme la lune, et Rosh, c'est le renouvellement de la lune. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Hachem a fait en sorte que tous les Rosh Chodesh, on tourne des côtés. Demain, c'est Rosh Chodesh, et demain, on va lire quel psaume? Shir Shel Yom, Livnei Korach, Rosh Chodesh et Korach 2. Pourquoi Rosh Chodesh et Korach? Dans le cours qu'on fera demain, d'après le Sod, à midi et demi, on va expliquer Be'ezrat Hashem. La question qu'elle se pose, pourquoi eux ils crient là-bas Moshe Emet, Torato Emet? Moshe il est vrai et la Torah de Moshe elle est vraie et nous on est des menteurs. Pourquoi eux ils crient ça tous les Rosh Chodesh? Pourquoi ils disent ces paroles-là? Parce qu'eux ils disaient que tout ce que Moshe Rabbeinu dit, il invente de lui-même, il fait n'importe quoi. Et il était pas, c'est-à-dire quoi? Qu'ils ont dit que Moshe c'est un menteur. Maintenant, qu'est-ce qu'eux ils proclament? La foi. Quand tu dis à quelqu'un, Moshe, il est vrai, la Torah, il est vrai, Hachem, il existe, ça s'appelle quoi? La foi. Ah, pourquoi Hachem, il a créé le trou de la terre vendredi, une minute avant Shabbat? Quel lien est là le trou de la terre avec la spiritualité? Pour la simple raison que de cet endroit-là, Korach crie que la foi, Moshe Emet Vetorato Emet. Alors la spiritualité dans cet endroit, puisqu'il y a la spiritualité et il y a la matière, le meilleur moment de créer la spiritualité et la matière, c'est une minute avant Shabbat. C'est pour ça Hachem il a créé ces 10 choses-là avant Shabbat. Il faut savoir que dans le peuple juif, dans l'histoire juive, on a eu beaucoup de disputes. On a eu beaucoup de disputes. Ce n'est pas que Korach et Moshe Rabbeinu, pas du tout. On avait Caïn et Hevel. Caïn, il a tué Hevel. Demain, on va expliquer Caïn, c'est Korach, Yitro, c'est l'Égyptien, Mitzri, Hevel, c'est Moshe Rabbeinu. Demain, on va expliquer d'après le Sod. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que Caïn et Hevel, ils se sont disputés, il y a eu la mort. Yaakov et Esav, la même chose, ils se sont disputés. Yaakov, il fallait qu'il se sauve pendant 21 années. On a eu Yosef et tous ses frères. Il faut savoir qu'on a eu des disputes, mais on n'a pas vu des choses aussi dures comme on voit dans Parashat Korach. Pourquoi?
Parce qu'il faut savoir que tous les disputes qu'on voit, que j'ai citées jusqu'à maintenant, c'était des disputes des familles. Ce n'était pas de l'argent. Ce n'était pas des disputes de la Torah. C'était de la spiritualité. Esav, il en voulait. Et Yaakov, pourquoi? Parce qu'il lui a pris les brachot. C'est quoi? Mishmane haaretz vedagan vetirosh avdu cha'amim vishtachavu lechalumim. C'est l'argent. Qu'est-ce que c'est? Yosef et ses frères, c'était quoi? Jalousie. Ici, la guerre que Korach il avait avec Moshe, c'était de la foi. Korach il disait à Moshe, tu es un menteur. La Torah que tu es en train de dire est fausse. La Torah écrite, elle est vraie, mais la Torah orale, elle est fausse. C'était vraiment, vraiment grave. C'était vraiment grave. C'était pas bien. C'était pas bien ce qu'il a fait Moshe et ce qu'il a fait Korach. Alors c'est pour ça, on ne pouvait pas pardonner à Korach. Ce n'était pas possible de pardonner à Korach. Alors Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, ça touche la spiritualité. Ça touche le base du judaïsme. La Torah, on ne peut pas laisser quelqu'un parler comme ça. La seule chose pour régler les problèmes avec Korach, c'est de le tuer. C'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il n'a pas prié pour Korach, il a prié au contraire qu'il meure. Ok. Et alors, c'est pour ça, eux, ils ont dit maintenant, Moshe Emet, Vetorato Emet, Ve'anachnu Badaim. C'est marqué dans Toldot Adam. C'est pour ça, le nom de Yaakov, il n'est pas inscrit dans la paracha. Si tu vois le premier passage dans la paracha, Vaikar Korach ben Itzar, ben Kead, ben Levi. Normalement, ben Levi, après c'est qui? Après, normalement, c'est Yaakov. Il n'y a pas Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a demandé de ne pas inscrire son nom. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est marqué, c'est quoi Yaakov, le symbole de Yaakov? Titen emet le Yaakov. Yaakov, c'est la vérité. Et Korach, c'était quoi? C'était que des mensonges. Alors, tu ne peux pas écrire la vérité avec le mensonge. Yaakov, il a prié à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas que mon nom soit cité dans cette paracha-là. C'est rapporté dans le livre Oznaim la Torah. Une belle réponse. Pourquoi Yaakov, il a demandé à Hachem que son nom ne soit pas inscrit là-bas? Pourquoi Yaakov, il a demandé? Pour la simple raison, si tu vois l'histoire de Korach, c'est la même histoire que Yaakov il avait avec Esav. Alors Korach, il pouvait dire à Moshe, non, Moshe, qu'est-ce que tu veux? Mon grand-père, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé à son frère le droit d'aîné. Le droit d'aînesse, il lui a volé. La Bechora, c'était chez qui? Chez Esav. Yaakov, il a dit, Esav, il ne mérite pas avoir les droits d'aînesse. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov par ruse? Et il lui a pris le droit d'aînesse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il avait le droit ou il n'avait pas le droit? Il avait le droit. Pourquoi Yaakov, mon grand-père, il a le droit et moi, je n'ai pas le droit? Moi, je veux le droit des Kéouna. C'est-à-dire, dans le fond, toutes ces disputes-là, Korach, il avait raison dans la logique. Il avait raison. Dans l'absolu, non, mais dans la logique, il avait raison. Et même Yaakov, il a fait la même chose avec Esav. Yaakov, par ruse, il a pris à Esav tous les droits qu'il avait à Esav. Il lui a tout pris. Alors, Korach, il a dit, moi aussi. Alors, quand Yaakov, il dit, Hachem, s'il te plaît, que mon nom ne soit pas cité dans cet achat, Hachem, s'il te plaît, n'y donne pas cette idée à Korach de dire à Moshe Rabbeinu, mon grand-père Yaakov, il a fait la même chose. Hachem, s'il te plaît, fais en sorte, parce qu'il aura raison dans le fond. Dans l'absolu, non. Mais il aura raison dans le fond. Il sait pourquoi. Il aura raison. Il faut comprendre pourquoi. C'est marqué dans Dat Kenim Ibaalé à Tosfot que le nom l'a induit aussi en erreur. On a ramené plusieurs choses qu'ils ont induit en erreur. Ils ont en erreur Korach. Parmi les choses qui l'ont induit en erreur Korach, c'est son nom. C'est son nom. Pourquoi? Parce que c'est marqué Korach ben Itzhar, le fils d'Itzhar. C'est quoi Itzhar dans la Torah? Itzhar dans la Torah, c'est de l'huile. L'huile, tu le mets dans n'importe quelle boisson. Qu'est-ce qui fait l'huile? Il flotte au haut. Il flotte en haut. Alors Korach, il a dit, puisque moi je m'appelle, mon grand-père, il s'appelle Itzhar, et le prénom, ça joue énormément sur la vie de la personne. Alors, puisque les prénoms, ils jouent énormément sur la vie de la personne, et moi, mon grand-père, il s'appelle Itzhar, c'est-à-dire que tout ce qui sort de mon grand-père, de mon père, tout ce qui sort de mon père, ils doivent flotter, alors moi aussi, je dois flotter. Pourquoi toi, mon cher, titnashu al'am, pourquoi vous en volez?
Moi aussi, j'ai le droit de m'envoler. D'où je sais? Le nom de mon père, il me prouve. Mon père, il s'appelle Itzhar. Itzhar, c'est de l'huile. Alors, partout où il y a l'huile, qu'est-ce qui se passe? Il faut flotter. Alors, moi, je veux flotter. Ça, qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, chapitre 7, Pasuk Aleph. Tov Shem Shemen Tov Veyom HaMavet Miyom Ivaldo. Quel rapport il y a le nom, le prénom avec l'huile? Shlomo HaMelech, il dit Tov Shem Shemen Tov. Le prénom, la réputation que tu as, il est beaucoup mieux que l'huile. Quel lien il y a entre l'huile et ton prénom? Quel lien? C'est ça la question que la Gemara pose. Les commentateurs y répondent et ils disent, si tu veux éliminer l'huile qui ne flotte plus, comment tu fais? Sur l'autoroute, quand il y a un accident, et il y a de l'huile qui flotte, on ramène de la terre. Il faut l'enterrer, l'huile. Alors, comme Korach, il s'est pris pour l'huile, Akadosh Baruch Hu, il a dit, la seule façon que je peux t'éliminer, toi, c'est uniquement te faire enterrer par la terre. C'est comme ça qu'on peut éliminer. Toi, tu crois que tu es de l'huile, tu flottes, et on ne peut pas te faire éliminer. Oui, il y a une façon comment te faire éliminer. C'est en t'enterrant. Alors maintenant, c'est la seule façon de te faire taire, c'est de te faire éliminer. C'est-à-dire quoi? Que le prénom de Korach, elle a enduit en erreur. Son père, il s'appelait Itzhar. Il y a un livre qui s'appelle Sam Derech. Il dit, viens voir combien dans la Torah, on donne beaucoup d'importance aux significations des prénoms de la personne. Dans toute la Torah, on donne beaucoup d'importance aux significations des prénoms de la personne. C'est marqué dans la Torah, dans Bereshit, chapitre 2, pasuk 19. Vayavel Adam lirot maikralo. J'ai fait par cœur. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer Adam, les malachim, ils ont dit à Hachem, non, ce n'est pas la peine de créer Adam. Il ne faut pas créer Adam. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit pourquoi il ne faut pas créer Adam. Ils l'ont dit parce qu'il va faire du mal. Hachem, il leur a dit, lui, il est plus intelligent que vous. Ils ont dit, lui, il est plus intelligent que nous. Comment? Il leur a dit, vous allez voir. Je vais le créer, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Hachem, il crée Adam Arishon. Et après qu'il a créé Adam, Akadosh Baruch Hu, il a ramené tous les animaux chez les malachim. Il leur a dit, vous pouvez donner des prénoms aux animaux. On ne peut pas de prénom comme ça. Il faut savoir que chaque animal, le prénom qu'il a, ça signifie son caractère. Par exemple, un chien hébreu, comment tu dis chien en hébreu? Kelev. Si tu coupes le mot kelev, kulo lev. C'est le seul animal qui est fidèle. Il va mourir pour te sauver. Kulo lev. Khatoul, chat. Qu'est-ce qui veut dire khatoul? Khitoul, c'est quoi khitoul? C'est une couche. C'est là qui cache quand il fait ce besoin. Ou quand il a des relations avec femelle, il fait ça en cachette. Jamais tu vas voir ça en public. C'est-à-dire le prénom, par exemple, Sous, la change Sas Vetsael, Harie, Kulo Ira. Chaque chamor, la change Chomer, animal, il a une signification. Il faut être intelligent de donner des prénoms. Pour donner un prénom à un enfant, il faut comprendre sa neshama, elle est quoi. Tu ne peux pas venir donner un prénom à ton fils et tu ne sais pas ton fils qu'est-ce qu'il est. Alors quand Akadosh Baruch Hu, il a créé tous les animaux, il a ramené chez les malachim, il leur a dit, comment on appelle cet animal? Ils ont regardé l'animal, ils ont dit, on ne sait pas. Et celui-là, comment? On ne sait pas. Et celui-là, comment? On ne sait pas. Il leur a dit, vous voyez, vous êtes bêtes. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pris les animaux chez Adam. Et il a dit à Adam Arishon, Adam, comment on appelle celui-là? Il a dit, celui-là mort, Kulo Chomer. Et celui-là, Ariel, Lama, Kulo Ira. Et celui-là, Kelev, qui Kulo Lev. Et etc., etc. Akadosh Baruch Hu après, il lui dit, dis-moi, et toi, comment je t'appelle? Comment tu t'appelles? Il a dit, moi, je m'appelle Adam. Pourquoi Adam? Mina Adama ou Karti, la racine de Adama, la terre, c'est Adam. Hachem, il lui dit, et moi, comment je m'appelle? Il lui dit, toi, tu t'appelles Adonai. C'est quoi Adonai? Mon maître, parce que c'est toi le maître du monde. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a donné lui-même l'importance au prénom. Il faut savoir que la seule personne qui n'a pas reçu des prénoms, et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de prénoms, c'est les poissons. Quand on appelle un poisson bourri, ou la perche de Nil, chaque pays donne des prénoms qu'il veut, dans chaque pays c'est différent, ce n'est pas la même chose. Et c'est pas de prénom, Adam Arishon il a donné. C'est les pêcheurs qui ont donné des prénoms, c'est les pêcheurs qui ont donné. Qu'est-ce qui se passe? C'est les pêcheurs qui ont donné des prénoms.
C'est-à-dire, si c'est les pêcheurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le poisson, c'est quoi? On ne va pas rentrer maintenant dans ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand tu donnes un prénom à ton fils, il faut faire très attention. On ne va pas maintenant développer le cours qu'on a fait déjà, signification des prénoms. Vous pouvez le trouver sur mon site coursrafpinto.com, signification des prénoms. Mais il faut que tu saches, quand tu choisis le prénom à ton fils, il ne faut pas donner un prénom de quelqu'un qui a fait, de quelqu'un qui est mort jeune, de quelqu'un qui avait des maladies. Pourquoi? Parce que le prénom, c'est la continuité de la personne que tu lui as donné son prénom. Lui, il continue sa vie. Et il va lui arriver qu'est-ce qui est arrivé à l'autre. Il faut faire très attention. Venez, on va continuer, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Midrash sur ça. Pardon, pas le Midrash, Gemara. Écoutez une histoire dans Gemara, Yoma, page 37, la Medzain. Et page la Medzain et la Metret. C'est une longue histoire, mais je vais la ramener en raccourci. Là-bas, la Gemara dit qu'à l'époque, le Kohen Gadol, il s'appelait Ben Katin. Ben Katin, il a fait des choses Mikdash magnifiques. Il a fait au Bet Amikdash des travaux. Lui, il savait bien trafiquer des choses. Il a fait des travaux pour faciliter la vie aux Kohanim. Par exemple, le Kiyor, le lavabo, où les Kohanim, ils se lavaient, il n'y a que 2 robinets. Lui, il a réussi à mettre 12 robinets. Ou par exemple, ce lavabo-là, où il y a de l'eau là-bas, on ne pouvait pas la laisser toute la nuit. On n'a pas le droit de laisser toute la nuit de l'eau découverte. Il faut toujours couvrir l'eau. Il a fait en sorte, mécanique, ça s'appelle. En français aussi, ça s'appelle comme ça, mécanique. Quelque chose de mécanique pour faire descendre cette eau-là au puits, et comme ça, elle est cachère. Alors lui, il a fait des bonnes choses, ces personnes-là, Ben Katin. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose aussi de bien, Manbouz Amelech, Manbouz le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous les ustensiles des Beth Amikdash qu'on les utilisait à Kippour, tous les manches, il les a transformés en or. Pourquoi? Il a dit c'est honorable pour Kippour d'utiliser l'or. Sa mère, la reine Ilani Amalka, sa mère Ilani Amalka, elle a fait un lustre magnifique en or. Et elle a accroché au Beth Amikdash, à la porte de rentrer au Beth Amikdash, et elle a fait un lustre extraordinaire. Et même elle a écrit toute la paracha Sota sur un plaque en or. Elle a fait des bonnes choses. Nekinor, il a fait des portes pour le Beth Amikdash. Et là-bas, la Gemara, qu'est-ce qu'il dit sur ces personnes-là? Que leur prénom soit béni. C'est lui qui appelle ses enfants. Comme ces personnes-là, ils vont être bénis. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui ont fait, ils sont bénis, c'est la continuité. C'est pas fini. La Gemara dit, venez voir des gens qui sont maudits et qu'il ne faut pas transmettre ces prénoms à vos enfants. Comme ça, là-bas, la Gemara dit. Venez, on va voir. Il y a une famille qui s'appelait Garmou. Il y a une famille des Kohanim qui s'appelait Garmou. Ces familles-là, ils savaient faire le pain des Beth Amikdash. Ça s'appelle lechem apanim. Ils avaient une façon de faire le pain qui ne se cassait pas. Il restait toujours chaud et entier. Ils n'ont pas voulu découvrir les secrets. Ils sont morts avec les secrets. Ou par exemple, il y a une famille qui s'appelait Aftinas. Aftinas, ils n'ont pas voulu dévoiler les secrets comment on fabrique le ktoret, les encens. Les encens, elles montaient droit, comme une file droite. Elles ne partaient pas en zigzag comme la fumée. C'était un secret. Ils n'ont pas voulu dévoiler, ils sont morts comme ça. Il y a quelqu'un qui s'appelait Ogres, de la tribu des Lévi. Lui, il savait comment chanter et faire des bruits des instruments sans les instruments. Il avait un don. Il n'a pas voulu dévoiler le secret. Il est mort avec son secret. Ou par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelait Ben Kamtser. Lui, il pouvait mettre 4 plumes, ici, 4 plumes, et écrire en une seule fois le nom de Hachem. Le nom de Hachem, c'est 4 lettres. Yud, Hey, Vav, Kei. Lui, il pouvait écrire, il avait une méthode. Personne ne savait. En ce nom, il n'a pas voulu, il est mort. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit comme ça. Ah, la Rishonim, les premières qui ont fait du bien, c'est marqué dans Mishlei Shmitriyot Pasuk Zain, Zecher Tzadik Livracha. C'est des tzadikim, c'est bien d'appeler vos enfants au prénom de ces gens-là. Et les dernières, que leur nom Yirkav. C'est quoi Yirkav? Qui va devenir des moisissures. Pourquoi? Le moisissure, c'est quelque chose qui disparaît. Ces prénoms-là, il ne faut pas les garder. Il faut qu'ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'on continue les mêmes caractères de l'autre. Jusqu'à là, on est bon. Maintenant, j'aimerais lier ça à la paracha.
Avant de lier ça à la paracha, venez, on va voir une autre histoire. Là-bas, la Gemara, elle dit comme ça, Amar Ravina, Ravina, il a dit, il y a un garçon qu'on l'a nommé Doeg. C'est quoi Doeg? S'inquiète. Il s'inquiète tout le temps. On l'appelait Doeg. Il s'inquiète, il s'inquiète, il s'inquiète. Et sa mère, tellement s'inquiétait pour lui qu'elle l'appelait aussi, je m'inquiète pour toi, Doeg, s'inquiétait. Et elle, tous les jours, elle pesait son fils pour voir s'il perdait de poids ou il prenait de poids. Elle mesurait sa taille s'il grandissait, tellement elle s'inquiétait pour lui. Là-bas, la Gemara, elle raconte, quand Nebuchadnezzar est venu, elle a encerclé Yerushalayim, cette femme-là, elle n'avait rien à manger. Et elle a failli mourir, elle a pris son fils, qu'elle s'inquiétait pour lui, elle a égorgé, elle a mangé son fils, cette femme-là. Ça vient d'où? Des prénoms qu'elle a donnés à son fils Doeg. Vous imaginez où le prénom de la personne, elle peut ramener, c'est des choses qui n'ont pas de limites. Une mère qu'elle s'inquiétait tellement pour son fils, elle a égorgé et elle a mangé, elle a fait griller son fils et elle a mangé. Comme ça, c'est rapporté là-bas. C'est-à-dire quoi? En deux mots, Rabotaï, on a fini le cours, qu'on apprend d'ici que le prénom de la personne, elle influence beaucoup sur la vie de la personne. Tu veux ou tu ne veux pas, ça influence sur toute ta vie. Le Khatam Sofer, il dit quelque chose de... Ça m'a fait des frissons. Ça m'a fait des frissons. Et il dit, le Khatam Sofer, je n'arrive pas à comprendre comment le papa de Korach, il a appelé son fils Korach. Tu sais c'est qui Korach? Cherche dans la Torah, c'était qui Korach avant Korach? C'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 36, Lamed Vav Pasukei, Ve Aholibama. Aholibama, c'était qui? La femme de Esav. Esav avait des enfants avec Aholibama. Et comment ils ont appelé les enfants? Yahush, Yaalem, Ve Korach. C'est-à-dire, Korach, c'était le fils d'Esav, c'était un rachat. Et qu'est-ce qu'il fait Yitzhar? Il a un fils qu'il appelle comment? Il appelle comme le fils d'Esav. Ah, tu appelles ton fils au nom d'Esav, il va être comme Esav. Et c'est pour ça que Korach, il s'est comporté comme il s'est comporté. Comme Esav, il était rachat, comme ça, et son fils aussi, Korach, il était rachat. Comme ça, Korach, dans notre paracha, il était rachat. Le Khatam Sofer, il dit que c'est rapporté dans Gemara Yoma, page la maîtresse Amoud Bet. On n'a pas le droit de nommer son fils au nom d'un rachat. Pourquoi? Parce que cet enfant, il va avoir la continuité de cette personne. Là-bas, la Gemara dit, tu n'as pas le droit de donner un prénom à ton fils de ton beau-père ou de ta belle-mère ou de tes parents s'ils étaient malades, s'ils étaient loin de la religion, s'ils n'avaient pas la foi. Pourquoi? Parce que c'est la continuité de la personne. Si la personne elle est morte à 40 ans, et toi tu donnes le nom de ton fils à la personne qui lui aussi mourra à 40 ans. Comme ça la Gemara dit, Gemara Yoma, page la maîtresse Amoud Bet, comme ça il écrit le Khatam Sofer, et il dit, et n'y sois pas étonné que Korach avec toute sa grandeur, il avait l'équivalent d'Aaron, qui s'est comporté comme il s'est comporté contre la Torah, il n'avait pas la foi dans la Torah. Pourquoi? Parce que c'était dans la Neshama. Si tu écris Neshama, pas horizontal, écris vertical, non, shin, mem, hey. C'est quoi au milieu? Shem. Shem. On, c'est quoi? Nun. Nun, c'est 50. Avec le prénom, il peut ton fils monter jusqu'en. Ça passe tous les limites. Et le hey en bas, ça signifie quoi? Ça signifie qui? Ça signifie le bas, le plus bas possible. Akadosh Baruch Hu bara et olamo beya. Ki yad Adonai tzur olamim. Ki beya Adonai tzur olamim. Akadosh Baruch Hu, il a créé en avec Yud et en bas, il a créé avec Hey. Alors, si tu écris Neshama, parce que le prénom, c'est la Neshama, c'est toute la vie de la personne. Alors, Nun, c'est 50, c'est le plus haut. Le Hey, c'est en bas, c'est le plus bas. Il reste au milieu Shem. Avec le prénom que tu donnes à ton fils, c'est la réussite de sa vie. Si tu lui donnes un bon prénom, il peut monter et voler jusqu'en haut. Si tu lui donnes un prénom comme le papa de Korach, il appelait Korach au nom d'un des enfants d'Esav, voilà ce qui s'est passé. Alors, n'y t'étonne pas que Korach, avec toute sa grandeur, avec toute sa sainteté, avec tout ce que tu veux, voilà ce qui est devenu Korach. Ok, Rabotai, s'il y a des questions, on va essayer de répondre. Tu peux débloquer. On va donner 5 minutes pour des questions. Et demain, Be'adrat Hashem, n'oubliez pas, à 12h30, le cours qu'on va faire, ça sera toujours sur la paracha
mais d'après Rabbeinu Bechaye, d'après le Sod. Parce que Rabbeinu Bechaye dit qu'on ne peut pas comprendre cette paracha si ce n'est pas que d'après le Sod, parce que ce n'est pas compréhensible. Là, je l'ai fait d'après le Drash, mais c'est pas facile, c'est beaucoup de travail.